Salut tout le monde, c'est Fabien, on se retrouve pour une nouvelle séance de Pilates. On va fonctionner un petit peu comme dans les autres, avec les autres vidéos, donc par option, vous aurez donc une dizaine d'exercices à peu près, avec à chaque fois plusieurs possibilités, plusieurs options. On va rappeler peut-être les éléments de base, les référentiels en Pilates avant de commencer. On ne va pas tous encore les voir aujourd'hui dans cette vidéo. Pensez donc à vous grandir toujours, cet autograndissement sans lever vos épaules, les rabaisser. La respiration, est-ce que vous êtes entraîné chez vous? La respiration thoracique située donc vers le haut et non pas abdominale. On laisse rentrer l'air par le nez en inspirant donc sans gonfler ton ventre. Tu laisses gonfler le haut du corps et en expirant comme si tu faisais de la buée sur une vitre. Tu te rappelles? On inspire par le nez sans lever les épaules et on expire par la bouche. On commence par le premier exercice. Prenez, je sais que pour certains d'entre vous, vous avez chez vous cet anneau, l'anneau Pilates, l'anneau de force, ou un ballon, un petit ballon de paille. N'hésitez pas, pour quelques exercices, on peut avoir besoin de ce matériel si vous l'avez. Pas de panique, si vous n'avez rien de tout ça, ça peut fonctionner aussi. Allez, on se met en position, on se grandit, on abaisse nos épaules, rotation du buste, le spine twist. Dans l'expiration, tu tournes ton buste et en inspirant, tu reviens au milieu. Expirez, tournez le buste. Et inspirez, revenez au milieu. Expirez, tournez le buste. Et inspire, reviens au milieu. Tu peux serrer le ballon, serrer l'anneau quand tu tournes, quand tu expires. Et inspire, reviens. Allez, on expire, on tourne. Ça peut être sonore, cette respiration, beaucoup plus feutrée. Attention à ne pas relever vos épaules. Essayez de penser à votre buste un petit peu comme le mât d'un bateau, là, vous tournez, et la tête tourne aussi, dans la même direction que la colonne vertébrale. Elle n'est pas indépendante, la colonne cervicale, dans le même axe que la colonne dorsale. On expire, et on inspire. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette position, vous pouvez tendre vos jambes, si vous le souhaitez. Tendre vos jambes et faire vos rotations de buste, jambes tendues ou en tailleur, comme vous voulez. Jambes fléchies ou jambes tendues. Allez, on en fait encore quelques-unes. Si vous n'avez pas d'anneau, vous pouvez sans problème le faire avec les bras en ouverture, toujours en gardant une petite flexion de coude. Expiration, tournez le buste. Inspiration, recentrez. On peut le faire fluide, sans temps mort et sans arrêt au milieu. Encore une fois de chaque côté. Vous serrez votre anneau. Dans l'expiration, dans l'effort, on serre à chaque fois l'anneau. Ça sera valable pour les autres exercices. Allez, on relâche, on propose le matériel, on se grandit avant la suite, on étire la colonne, on essaie de toucher, comme si vous voulez toucher ses doigts, ses mains au plafond, et on relâche. On va poser un petit peu l'anneau, le ballon, on va se mettre sur le côté, donc de profil, pour faire un tout petit peu de mobilisation de la colonne vertébrale, avec une respiration normale cette fois-ci. Dos rond, dos droit. Vous pouvez poser bien vos pieds à plat, mettre vos mains au niveau des genoux, d'accord? Et puis en soufflant, vous allez donc arrondir un maximum votre dos. En inspirant, vous vous redressez. Dos droit, d'accord? On souffle. Il va y avoir une rétroversion du bassin quand vous allez souffler, une antéversion du bassin quand vous allez vous redresser en inspirant. Les pieds sont bien à plat, vous allez donc souffler, arrondir votre dos, fléchir votre tête. Et en inspirant, on se redresse. Toujours les épaules basses. Allez, encore. Une dernière fois. Allez, on va retrouver nos éléments de référence en pilates. Bien contracter les abdominaux, on appelle ça le centrage. Aspirer le nombril, respirer par le haut. Vous vous rappelez, les épaules basses. On va devoir donc faire une rotation de buste comme tout à l'heure. On était de face, là de profil, mais avec une légère implication du buste vers l'arrière. Ça va solliciter toute la sangle abdominale et vos cuisses aussi. On va voir ensemble 3 options différentes. La première, donc, vous expirez, vous tournez le buste. On garde les pieds au sol. On inspire, on vient au milieu. On expire, on tourne. On inspire, on vient au milieu. La deuxième option, ça va être de décoller. Décoller vos pieds. Attention, on décolle un pied après l'autre dans l'expiration. On va être donc sur les ischions, les pointes de fesses, les fessiers ici. D'accord? On est en équilibre. Si vous voulez que ça passe au niveau des cuisses, au niveau du dos et des abdos, vous pouvez donc continuer cet exercice de rotation de buste. D'accord? Avec les pieds décollés. Ok, on va voir ensemble une troisième option, un peu plus difficile.
L'option un peu plus compliquée, un peu plus difficile, ça va être donc de faire des petits ciseaux à chaque fois que vous revenez au milieu. Dans l'expiration, vous tournez le buste. Quand vous revenez au milieu, vous faites autant de petits ciseaux. On les a vus dans une première vidéo, rappelez-vous, de pointer les orteils au sol. Autant de petits ciseaux que ton expiration permet. Démonstration. On expire, on tourne le buste. En inspirant, on vient au milieu. Et dans l'expiration, tu fais tes petits ciseaux. L'inspiration, l'expiration, on tourne de nouveau. Le buste, l'inspiration, on vient au milieu. Et l'expiration, les petits ciseaux. D'accord? Donc, option plus difficile pour les cuisses. Vous allez voir, ça peut-être trembler un petit peu plus difficile aussi pour le maintien. Pour le dos, toujours vous grandir, gardez bien le dos droit. Vous pouvez garder bien sûr une option intermédiaire avec les pieds peut-être décollés. Toujours verrouiller vos abdominaux avant de décoller vos pieds. Attention, si vous sentez une pointe dans le dos, posez vos pieds et faites la rotation uniquement de buste. Voilà, si vous avez un petit ballon, vous pouvez le prendre dans vos mains. Inspirez, revenez au milieu et expirez tout. D'accord? Donc ça, vous pouvez faire cet exercice-là avec une des trois options. Le prochain exercice, on peut reprendre notre anneau ou notre ballon, se mettre sur le dos et mettre l'anneau ou le ballon à l'intérieur de vos jambes. D'accord? On va solliciter l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Alors, vous avez rien de tout ça, pas de problème, vous allez pouvoir travailler. On va mettre nos bras vers l'arrière. Bien de nouveau solliciter ce qu'on appelle le centrage, l'aspiration du nombril, la synergie de deux muscles profonds qui vont se contracter, le transverse et le périnée. On engage, on contracte et on verrouille. Dans l'expiration, on va relever le buste en serrant l'anneau. Et dans l'inspiration, tu redescends, tu relâches l'anneau. Vous devez normalement faire des petits battements de bras, autant que possible, que votre souffle le permet. D'accord? 3, 4, 5. Tu peux plus souffler, tu inspires, tu remets tes bras vers l'arrière. Et tu relâches ton anneau. Tu expires, tu lèves ton buste, tu serres ton anneau, tu fais autant de petits battements de bras que possible avec ton expiration. Inspire, relâche. Attention à votre nuque, vous vous rappelez, on essaie de mettre une petite mandarine ici, là, sous le menton, on ne vient pas écraser cette mandarine, toujours cette nuque longue. Et on inspire, on relâche. Allez, on en fait 3, 4 encore. Un dernier. Alors attention, quand vous revenez vers l'arrière, quand vous reposez votre tête et vos bras, à pas trop creuser le bas du dos. Vous vous rappelez, en pilates, on travaille avec un bassin neutre, d'accord? Donc quand vous revenez, attention de ne pas trop creuser, mais de ramener un petit peu cette lordose naturelle, d'accord? Ce creux lombaire naturel, d'accord? Parfait. On passe au prochain exercice, pas besoin de matériel, on va faire les ciseaux jambes tendues. Rappelez-vous, on avait vu dans une première vidéo, la position de la chaise renversée. Il faut dans l'expiration décoller un pied et de cette même expiration décoller l'autre. D'accord? On expire, on lève, donc on verrouille bien, on relâche bien nos épaules, on verrouille le bas, dans l'expiration on décolle un pied après l'autre. Et on avait vu, dans l'expiration suivante, on lève le buste. Dans l'expiration encore, vous tendez vos jambes, on avait vu cette option où on descend une jambe en soufflant, rappelez-vous, sans aller trop bas, et en inspirant on remonte. On expire, on descend, et on inspire, on remonte. D'accord? On va aller un petit peu plus loin dans cette vidéo avec une option plus confirmée, un peu plus difficile, avec un peu de coordination, vous allez voir avec vos jambes. Donc vous vous rappelez, vous pouvez descendre à la hauteur que vous voulez par rapport à votre jambe. Si ça vous fait pas mal, vous pouvez descendre en bas. Attention, toujours être à l'écoute de ce qui se passe au niveau de la sangle abdominale et remonter. L'option un peu plus compliquée consiste à coordonner un petit peu les jambes. Il y en a une qui descend quand l'autre va monter. D'accord? On appelle ça en hélicoptère. Ouais? Vous allez voir, c'est joli. Si ça passe pas, il n'y a pas de problème, vous repassez. C'est peut-être plus réservé à ceux qui connaissent un petit peu la méthode Pilates. Si on s'est déjà vu en cours, si vous connaissez cette option, faites-la, d'accord? Sinon, peut-être prendre l'option qu'on vient de voir à l'instant, juste descend en soufflant et remonte en inspirant. Je vous la montre. L'expiration, tu descends une jambe. L'inspiration, rotation. Donc il y a une qui descend, une qui monte. Donc ça c'est ton inspiration. L'expiration, tu relèves celle qui était en dessous et inspire, stabilise. L'expiration, tu descends l'autre jambe. L'inspiration, rotation. Et expiration, tu remontes ta jambe. D'accord? On change de jambe à chaque fois. Expiration, descend ta jambe. Inspire, rotation, une qui descend, une qui monte. On a un petit peu un grand écart en bas. Expire, remonte.
Encore une fois, on expire, on descend. On inspire, on tourne. Et on expire. D'accord? On va le refaire ça ensemble tranquillement. Là, c'est la démonstration. Et vous allez surtout choisir vos options. J'espère que tout va bien pour vous. Une option peut-être un peu plus facile si les deux ne passent pas, si les deux sont trop compliqués. D'accord? C'est l'option jambes fléchies. En conservant une orange là derrière le genou, au niveau du creux poplité ici. On ne vient pas pointer en écrasant l'orange, rappelez-vous, en la conservant. On expire, on pointe. Et on inspire, on remonte. Beaucoup plus facile que j'ai entendu. On expire, on pointe. Et on inspire, on remonte. D'accord? La première. La deuxième option. Et la troisième, avec la rotation de vos jambes. L'expiration. L'inspiration. Et l'expiration. L'expiration descend, tu peux aller beaucoup moins bas que ça. Hein. L'inspiration tourne. Et l'expiration remonte. On expire, on fléchit, on repose, bras, tête, épaules. On expire, on pose un pied après l'autre. Une fois que vous avez les deux pieds au sol, vous pouvez tout relâcher. Ça va pour tout le monde? Je vous laisse boire un petit coup d'eau hein, si vous avez soif, avant de vous mettre à plat ventre. Alors, pour l'exercice du swimming, on va encore coordonner bras et jambes. On va devoir se mettre à plat ventre, lever donc le buste, les jambes, les bras, et donc descendre en désynchro, donc bras et jambes. Démonstration. Allez, en position. Alors, je monte l'option la plus difficile, on verra une option plus facile pour les épaules juste ensuite. On expire, attention, on s'élève bien les fessiers, les abdos, on expire, on lève. Donc les bras, on lève le buste, les jambes. En expirant, vous descendez une jambe et un bras à l'opposé. En inspirant, vous remontez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expire. Et inspire. Vous pouvez faire cette option avec les bras tendus. Si vous avez mal aux épaules, les bras tendus vers l'arrière. Expirez, descendez une jambe vers le sol. Inspire, remonte. Expire. Et inspire. Expire, descend la jambe. Si c'est encore trop difficile, peut-être pour le haut du corps, vous pouvez faire cet exercice, on l'a déjà vu, avec le haut du corps complètement relâché. Posez là, le front sur la main, main l'une sur l'autre, et vous faites que les jambes. Dans l'expiration, vous levez, décontractez le plus possible le haut du corps, et vous faites vos petits battements sur cette option. Plus facile pour le haut du corps. On expire, on descend la jambe, et on inspire, on remonte. On expire, on descend. On inspire, on remonte. D'accord? Bien, la démonstration est faite. On va refaire l'exercice. Vous choisissez votre propre option. On va en faire une petite, allez, 7 ou 8 ensemble. Et on passera au dernier exercice. Allez, c'est parti. Je vais faire l'option première. D'accord? Allez, on y va. On expire. On serre les fessiers. On se grandit un maximum. On expire, on lève. Stabilise, inspire. Et c'est parti. Bras et jambes à l'opposé. En chaîne croisée. Vous pouvez bien sûr en faire plus chez vous, il n'y a pas de problème. Je vous propose, avant le gainage final, d'étirer un petit peu votre dos. Tranquillement, vous allez pouvoir mettre vos fessiers au niveau des talons. Et puis, arrondir le maximum votre dos. Cherchez à éloigner vos mains de votre tête. Et respirez bien sûr normalement là-dessus, sur cet exercice. Si vous avez mal aux épaules, vous pouvez les relâcher un petit peu. Allez, on décontracte un petit peu les muscles du dos. Voilà, n'hésitez pas à le faire un petit peu plus longtemps chez vous. On finit par un petit gainage. Je vous propose un gainage tout simple. Tenir la position, allez, 30 secondes ou 1 minute. Hein, on va peut-être faire 30 secondes ensemble pour les vidéos. Vous pouvez tenir plus longtemps chez vous. Bras tendus hein, pour ce gainage. Alors on vient mettre une main après l'autre en dessous de vos épaules. Les doigts de pied sont crochetés. Vous allez serrer un maximum vos abdominaux aussi et serrer les fessiers. La respiration adaptée, pilates. Et levez vos deux genoux dans l'expiration. Allez, attention, comme d'habitude, à bien mettre votre tête dans l'axe de la colonne vertébrale, à pas trop descendre votre bassin, c'est important, peut-être si vous êtes tout seul, voir si il y a la possibilité d'avoir une glace à côté de vous, pour surveiller votre alignement et tenir la position. Si c'est trop difficile, on peut donc poser bien sûr les genoux au sol. Pas de pompe, pas de mouvement,
Rien du tout. Un petit gainage. Allez, même si on a les genoux au sol, on contracte les fessiers. On tient encore quelques secondes. Vous pouvez observer par vous-même peut-être qu'avec cette respiration, on est plus résistant, plus endurant. On a plus de force aussi, non? Vous l'avez peut-être constaté qu'avec cette respiration-là, ouais. Allez, essayez de contracter, de bien maintenir encore la position. Je vous laisse tenir le temps, évidemment, votre propre gainage chez vous. On pose un genou après l'autre. On peut de nouveau, si on veut, étirer. Peut-être pourquoi pas mettre les bras vers l'arrière cette fois-ci, relâcher la tête et les épaules plongeantes cette fois-ci. Allez, pour relâcher un petit peu. On respire normalement. Je vous laisse le faire bien sûr chez vous. Ça, cette relâche du dos. Vous pouvez aussi faire l'inverse, comme on a fait tout à l'heure. Étirer la colonne vertébrale, vous grandir un maximum et relâcher en soufflant. On le fait encore une fois. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Ouvrez la cage thoracique. Inspirez. Et refermez en soufflant. Allez, dernière fois, on inspire. On ouvre. On essaie de mettre les pouces vers l'arrière. Sentez plusieurs muscles là s'étirer. Soufflez. Avec le dos rond, la tête recroquevillée, menton thorax, on relâche. Et vous pouvez bien sûr faire bien plus longtemps chez vous cette routine d'étirement, d'ouverture de cage thoracique, ça fait du bien. J'espère que cette séance vous a plu. On se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. Mon gros ballon n'est pas là, on s'en servira si vous en avez un chez vous. Hein, je vous l'avais dit, on pourra effectivement faire une séance avec Swiss Ball, avec gros ballon. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas, à commenter aussi mes vidéos. Portez-vous bien, à très bientôt, salut!